Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Donald Trump est entouré d'une bande d'écervelés qui ne savent pas ce qu'ils font. Non. Donald Trump, et ceux qui l'entourent, qui sont du reste les héritiers de la Heritage Foundation, savent très bien ce qu'ils font. Et je crois qu'il est important, peut-être pour nous, de nous arrêter un instant sur cette stratégie. Et au fond, qu'est-ce que veulent les États-Unis? Où vont-ils? Comment se préparent-ils? À quel monde? Eh bien, le monde, me semble-t-il, auquel il se prépare, c'est un monde dans lequel il va y avoir une confrontation massive, un choc frontal entre les États-Unis et la Chine. Et je crois qu'il faut avoir en permanence ça en tête, cette grille de lecture. Je vous invite du reste à revisiter tous les événements depuis son avènement en janvier 2025 et lire ça. Il se prépare, il prépare son opinion, il n'a pas été le premier. Ses prédécesseurs, notamment Obama, l'a fait. Mais il se prépare maintenant très fortement à rentrer dans cette économie de guerre et, en ce qui concerne le pétrole, ça rentre effectivement dans sa logique. Regardez ce qu'il a fait. Il a mis la main sur le pétrole du Venezuela. On sait que le pétrole du Venezuela, notamment, il allait où? Il allait en Chine. Il va mettre, tôt ou tard, je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, et j'espère plus tôt que tard, le régime va enfin tomber. Mais si le régime tombe, évidemment, les États-Unis, on ne peut pas imaginer qu'ils ne seront pas impliqués dans le changement de régime et donc la main, là encore, sur un deuxième pays qui a les plus grandes ressources avec le Venezuela, parmi les plus grandes ressources de pétrole, et qui fournit le pétrole à qui? Là encore, à la Chine. Et on voit bien que, au fond, Donald Trump est en train de se préparer à, quelque part, assécher la fourniture de pétrole. La Russie, il a mis des sanctions. Le Venezuela, il a mis la main dessus. L'Iran, ça risque de bientôt tomber. Et on voit qu'il y a une espèce de troc qui est en train de se préparer. Pétrole contre terres rares, oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, entre autres, pas que évidemment Darius Rajman, mais entre autres, doit se lire désormais à l'aune de la préparation de ce choc frontal entre les États-Unis et la Chine.